Elle a vu ton message. Les heures ont passé, maintenant ce sont des jours. Et c'est précisément à ce moment-là que 95% des hommes commettent la même erreur fatale. Ton cerveau panique, tu saisis ton téléphone. Est-ce que tout va bien? Ou pire, j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi es-tu en colère? Tu viens de tomber dans le plus vieux piège de la manipulation humaine. On t'a dit que son silence est un test de ta valeur, de ta force. Aujourd'hui, je vais te dire toute la vérité. Son silence n'est pas un test de ta valeur, c'est une confession sur son propre caractère. Et la stratégie n'est pas de réussir le test, c'est d'exposer le jeu d'une manière si dévastatrice qu'elle n'osera plus jamais l'utiliser contre toi. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, mets un like, partage et profite du contenu. L'homme moyen pense que son silence est un mystère, que c'est du charme, qu'elle se fait désirer pour générer de l'attirance. L'homme qui comprend le jeu connaît la vérité. Ce que tu vis porte un nom clinique en psychologie, le traitement silencieux. En français, on appelle ça la loi du silence ou faire la gueule. Et les spécialistes sont clairs, ce n'est pas de la séduction, c'est une forme primitive d'abus émotionnel. L'objectif n'est pas de créer de l'attirance, l'objectif est de te punir. C'est une tactique délibérée pour gagner du pouvoir et contrôler ton état émotionnel. Laisse-moi te peindre un tableau qui va tout changer. Pense à une salle d'interrogatoire, un suspect assis, seul. Le détective ne crie pas, ne menace pas. Il sort simplement de la pièce. Il laisse le suspect là, dans le vide. Les heures passent. L'incertitude grandit, l'anxiété augmente, le silence devient insupportable. Finalement, le suspect n'en peut plus, il commence à parler tout seul. Il commence à avouer n'importe quoi, tout ce qu'il faut, juste pour remplir ce foutu silence. Tu saisis ce qui vient de se passer? Elle fait exactement la même chose avec toi. Le silence est la salle d'interrogatoire, elle est le détective, et toi, tu es le suspect. Elle a créé un vide douloureux parce qu'elle sait quelque chose de fondamental sur l'esprit humain. Nous détestons le vide, nous avons besoin de le combler. Et dans cette impulsion désespérée de le combler, nous nous trahissons. Et quelle est ta confession? Est-ce ton anxiété? Est-ce ton « qu'ai-je fait de mal ?» Est-ce ton deuxième message? Est-ce ta supplique? Chaque réaction émotionnelle est une confession. Tu comptes plus pour moi que je ne compte pour toi. C'est toi qui as le contrôle. Machiavel l'avait compris il y a 500 ans quand il écrivait sur le pouvoir. L'apparence de la force vaut parfois plus que la force réelle. Elle n'a pas besoin de dire un mot. Le silence projette une illusion de contrôle absolu. Et toi, en réagissant, tu transformes cette illusion en réalité. Voici ce que personne ne te dit. L'homme moyen est programmé pour résoudre. Il est un constructeur par nature. Il voit un problème et son premier instinct est de le réparer. Il voit le silence et il pense « il y a quelque chose de cassé ici, je dois le réparer ». Et si ce que je dis te parle, suis-moi ici sur la chaîne. Ce qui va suivre va complètement changer la donne pour toi. Elle le sait. Elle utilise ta vertu, ce besoin de résoudre les conflits, comme une arme contre toi. C'est brillant si tu le vois de l'extérieur, pervers si tu es à l'intérieur, parce que le silence n'est pas le problème. Le silence est le poison, et ta réaction émotionnelle, ce besoin de réparer les choses, est la preuve que le poison coule déjà dans tes veines. Pense-y une seconde. Combien de fois as-tu envoyé ce message pathétique? Est-ce que ça va? Alors que tu sais pertinemment que quelque chose ne va pas. J'ai fait quelque chose, alors que tu ne sais même pas de quoi tu pourrais être coupable. C'est comme avouer un crime que tu n'as peut-être jamais commis. Elle n'a pas eu à lever le petit doigt, elle n'a pas eu à dire un mot, elle a juste eu à arrêter de parler. Et tu t'es mis à genoux tout seul. Mais voici le détail qui change tout. Si tu comprends le mécanisme, si tu vois la salle d'interrogatoire pour ce qu'elle est, le poison perd son pouvoir. Le silence cesse d'être une menace et se transforme en information. Une information sur qui elle est vraiment. Parce que si quelqu'un choisit le silence comme arme, si elle préfère te punir plutôt que de communiquer, qu'est-ce que cela te dit sur son caractère?
Et c'est précisément là que la situation s'inverse complètement. L'homme moyen voit son silence et il pense « Waouh, comme elle est forte, quelle indépendance, quelle froideur, elle n'a pas besoin de moi, elle a tellement de contrôle. » Erreur. Erreur brutale. L'homme qui voit l'échiquier complet regarde ce silence et voit la vérité nue. Elle fait ça parce qu'elle est faible. Laisse-moi te dire quelque chose qui va paraître contradictoire au début. La recherche psychologique est claire là-dessus. Le traitement silencieux n'est pas un outil utilisé par les personnes fortes. C'est la tactique favorite des personnes avec une immaturité émotionnelle, une faible estime des soi et, c'est la clé, une peur pathologique de la confrontation directe. Pense-y bien, elle n'a pas le courage d'utiliser des mots. Les mots exigent une responsabilité. Si elle te dit « Je suis en colère parce que tu as fait ça », elle s'ouvre à un dialogue, elle s'expose à la logique, elle risque que tu répondes avec des arguments. Elle risque de découvrir que, peut-être, elle a tort. Le silence, en revanche, est la tranchée du lâche. C'est de l'agression passive dans sa forme la plus pure. Elle peut t'attaquer, te punir, te rendre misérable, tout en gardant les mains clean, toute la violence émotionnelle sans laisser de traces visibles. Elle veut le pouvoir d'un dictateur sans la responsabilité de déclarer la guerre. Machiavel a averti que celui qui craint d'être vu comme cruel finit par être détruit par sa propre faiblesse déguisée en bonté. Et cela s'applique à l'envers aussi. Celui qui utilise le silence pour paraître fort ne fait que révéler son incapacité à confronter le conflit comme un adulte. Je vais te raconter quelque chose que j'ai vu il y a des années. Un de mes amis, un type bien, était avec une femme qui, à chaque désaccord, disparaissait. Littéralement. Elle ne répondait pas aux messages pendant des jours. Il paniquait, s'excusait pour des choses qu'il ne comprenait même pas. Il la suppliait d'avoir une conversation. Un jour, après l'un de ces épisodes, il l'a confrontée différemment. Il lui a dit « Tu sais ce que je vois quand tu fais ça ? Je vois quelqu'un qui a tellement peur d'avoir tort qu'elle préfère me punir en silence plutôt que de risquer une conversation honnête. » Elle s'est effondrée. Elle s'est mise à pleurer et elle a admis quelque chose de brutal. C'est que si on parle, tu pourrais me convaincre que j'exagère et je ne veux pas avoir le sentiment d'avoir perdu. Tu saisis l'ampleur de la chose ? Ce n'était pas du pouvoir, c'était de la terreur d'être vulnérable, la terreur d'être vu, la terreur de découvrir que sa colère n'était pas fondée. 95% des hommes voient une déesse froide au sommet d'une montagne. L'homme visionnaire voit une enfant effrayée, cachée derrière un mur, en train de jeter des pierres. Et quand tu comprends ça, quelque chose change en toi. La peur s'évapore, l'anxiété disparaît, et ce qui reste est quelque chose de plus utile, le mépris stratégique. Le même mépris froid que ressent un maître d'échecs lorsque son adversaire tente une ruse qui fonctionnerait contre un débutant, mais pas contre quelqu'un qui connaît le jeu. Maintenant, ne te méprends pas. Je ne dis pas que toutes les femmes qui utilisent le silence sont des monstres. La plupart des gens répliquent des schémas qu'ils ont appris dans leur enfance. Peut-être qu'elle a vu sa mère le faire, peut-être que ça a fonctionné avec son ex, peut-être que personne ne lui a jamais appris une autre façon de gérer les conflits. Mais voici la vérité qui dérange, que personne ne veut dire à voix haute. La raison pour laquelle quelqu'un est manipulateur ne change rien au fait qu'il l'est. Tu peux comprendre ses blessures, tu peux avoir de l'empathie pour son histoire, mais tu ne peux pas sacrifier ta paix mentale sur l'autel de la compassion infinie. Parce que lorsque tu permets à quelqu'un de te punir émotionnellement encore et encore, tu n'es pas compréhensif, tu es complice de ta propre destruction. Et elle, consciemment ou inconsciemment, teste quelque chose. Jusqu'où puis-je aller avant que cet homme ne fixe une limite ? Si tu ne fixes jamais cette limite, la réponse devient infiniment loin. Alors, quel conseil donnerais-tu à un autre homme qui traverse cette situation ? Laisse-le dans les commentaires. Parfois, la meilleure leçon est celle qui vient de quelqu'un qui a déjà été dans la tranchée. Mais avant que tu penses avoir tout compris, laisse-moi te montrer les 3 erreurs spécifiques que commettent les hommes lorsqu'ils tentent de répondre à ce jeu. Parce que connaître le problème ne suffit pas si ta réaction t'enfonce encore plus profondément. Maintenant, viens à la partie qui fait mal. Parce que c'est une chose de comprendre la théorie du jeu, et c'en est une autre, très différente, de voir comment tu t'auto-détruis sans même t'en rendre compte. L'homme ordinaire échoue de trop manières prévisibles lorsqu'il est confronté à cette arme. Et ce qui est fascinant, c'est que chaque erreur semble logique sur le moment. Elle semble être la bonne réponse jusqu'à ce que tu comprennes la mécanique cachée. Erreur numéro 1, la supplique, ou comme je l'appelle, le chien dressé. C'est la plus courante. L'homme court vers elle, « Pardonne-moi, parlons s'il te plaît, ne sois pas en colère contre moi, dis-moi ce que j'ai fait de mal. »
Ça semble raisonnable, non? Ça ressemble à quelqu'un qui valorise la communication, qui veut résoudre le conflit, mais voici ce que tu viens de faire réellement. Tu as récompensé le mauvais comportement. C'est comme donner un biscuit à un chien chaque fois qu'il te mord la main. Qu'est-ce que le chien apprend? Que mordre fonctionne, que la violence apporte des récompenses. Elle t'a puni avec le silence, tu as répondu avec de l'attention, avec des suppliques, avec de la validation émotionnelle. Tu viens de lui apprendre que le silence est un outil efficace. La prochaine fois qu'elle voudra quelque chose de toi, qu'est-ce que tu penses qu'elle va utiliser? Exactement, le silence encore, parce que tu l'as entraîné à l'utiliser. Erreur numéro 2, la rage. L'homme qui se croit fort, mais qui est complètement contrôlé. Ce type pense qu'il est différent, il pense qu'il a du caractère. Ah oui, c'est comme ça que tu veux jouer? Eh bien, un bon vent. Et il explose. Il envoie des messages agressifs. Il se met sur la défensive. Il contre-attaque avec froideur ou des insultes. Il se sent puissant sur le moment. Il se sent comme quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Mais Machiavel a averti que celui qui montre sa colère révèle où se trouve sa faiblesse. Et c'est exactement ce qui vient de se passer. Elle a appuyé sur un bouton, tu as dansé comme une marionnette. Elle voulait une réaction émotionnelle et tu lui as servi ça sur un plateau d'argent. Tu lui as démontré qu'elle peut te contrôler, qu'elle sait exactement sur quelle touche appuyer pour que tu perdes le contrôle. Ce n'est pas du pouvoir, c'était un instrument dans les mains de quelqu'un d'autre. Erreur numéro 3, le miroir passif. Et celle-là est la plus subtile, celle qui trompe même les hommes intelligents. Certains conseils que tu trouves te disent « si elle t'ignore, ignore-la aussi. Donne-lui sa propre médecine. » Ça a l'air stratégique, ça a l'air d'être œil pour œil. Mais voici le problème. L'homme ordinaire qui travaille ça passe toute la journée à vérifier son téléphone. Il l'ignore, mais toutes les 5 minutes, il vérifie si elle a déjà répondu. Il attend patiemment qu'elle craque le premier. Ça n'est pas du pouvoir, c'est une caprice réactive. C'est la version adulte de 2 enfants les bras croisés, chacun attendant que l'autre parle le premier. Tu continues de jouer son jeu, elle reste le centre de ton univers, sauf que maintenant, tu prétends que ce n'est pas le cas. À ton avis, laquelle de ces 3 erreurs est la plus destructrice à long terme? A. La supplique, parce qu'elle entraîne le mauvais comportement. B. La rage, parce qu'elle révèle qu'elle te contrôle émotionnellement. C. Le miroir passif, parce que c'est de l'auto-illusion déguisée en stratégie. Écris A, B ou C dans les commentaires et explique brièvement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux savoir laquelle l'emporte dans cette vidéo. Maintenant, laisse-moi te montrer quelque chose que personne ne te dit. Dans les 3 scénarios, il y a un élément en commun, un schéma qui se répète. Tu le vois? Elle reste le centre gravitationnel de ta vie. Elle dicte les règles du jeu. Elle contrôle le thermostat émotionnel de la relation. Tu ne fais que réagir. Supplique, rage, miroir passif. Ce sont toutes des réactions. Et tant que tu réagis, tant que ton comportement dépend de ce qu'elle fait ou ne fait pas, tu perds. Le vrai pouvoir ne réside pas dans la manière dont tu réagis à son jeu. Il réside dans ton refus total de jouer. Mais avant que tu penses « Ah, alors la solution est simplement de l'ignorer et de continuer ma vie », laisse-moi t'arrêter là. Parce qu'il y a une différence abyssale entre ignorer de manière réactive et construire quelque chose de véritablement plus important que son drame. Et cette différence est ce qui sépare l'homme qui feint l'indifférence de l'homme qui n'a véritablement pas besoin de sa validation pour se sentir complet. Alors, quand tu rassembles tout ça, l'interrogatoire, la confession de faiblesse, les 3 erreurs fatales, quelque chose commence à prendre forme. Une stratégie. Pas une formule, pas une astuce, une manière complètement différente de voir l'échiquier. L'homme machiavélique n'essaie pas de passer le test de son silence. Il change la nature même du jeu. Il devient le juge, pas l'accusé. Et cela se construit sur 3 principes que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Principe 1. Le silence comme filtre, pas comme test. C'est l'inversion mentale la plus puissante que tu puisses faire. Son silence n'est pas un test sur ta valeur, c'est une confession sur la sienne. Elle vient de te dire sans mots « Je suis émotionnellement immature. Je ne sais pas communiquer ce que je ressens, je préfère punir plutôt que collaborer. J'utilise des tactiques d'abus émotionnel pour obtenir ce que je veux. » L'homme ordinaire entend ce silence et demande « Comment puis-je la récupérer ?» L'homme qui comprend le jeu entend ce silence et demande « Pourquoi diable voudrais-je de quelqu'un comme ça dans ma vie ?» Tu saisis le changement de pouvoir dans cette question? Tu cesses d'être le prisonnier qui tente de prouver son innocence. Tu deviens le juge qui décide si son cas mérite ton temps.
Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'autoprotection intelligente. Tu n'es pas testé, tu filtres. Principe 2. Le mépris actif, ou comment construire un véritable empire. Voici quelque chose qui semble contradictoire avec tout ce qu'on t'a enseigné. On t'a dit « Construis ton empire, va à la salle de sport, concentre-toi sur tes projets, qu'elle voit que tu n'as pas besoin d'elle. » Mais il y a un piège subtil là-dedans. L'homme ordinaire fait tout ça pour qu'elle le voie. Il va à la salle de sport et publie une photo décontractée sur les réseaux. Il sort avec des amis et s'assure qu'elle la prenne. Il travaille sur son projet, mais il vérifie toutes les demi-heures si elle a déjà répondu. Ce n'est pas de la construction, c'est une performance. C'est du théâtre pour une audience d'une seule personne. Le mépris actif est différent. Il est authentique. C'est quand tu comprends que son silence est le son de l'insignifiance. Tu vas à la salle de sport parce que ton corps est le trône de ton pouvoir, non pas parce que tu espères qu'elle le remarquera. Tu travailles sur ton projet parce que ta mission importe plus que n'importe quel drame infantile. Tu sors avec tes amis parce que ces relations nourrissent ta vie, non pas parce que tu as besoin de prouver quoi que ce soit. Elle t'a fait un cadeau, sans le savoir. Du temps libre, du temps que tu passais avant à t'inquiéter de son état émotionnel. Maintenant, tu l'investis pour devenir plus fort, plus concentré, plus valeureux. Le lion n'arrête pas sa chasse parce qu'un moustique a décidé d'arrêter de bourdonner. Il ne le remarque même pas. Elle voulait être le centre de ton univers, elle est devenue un bruit de fond. Principe 3, l'échec est mat, la confrontation chirurgicale. Maintenant, disons que tu décides que ça vaut la peine de confronter la situation. Peut-être que vous vivez ensemble, peut-être que vous travaillez ensemble, peut-être que malgré le silence, tu vois quelque chose en elle qui mérite une chance de corriger le tir. Tu ne peux pas utiliser la supplique, tu ne peux pas utiliser la rage, tu dois utiliser quelque chose de plus dévastateur, la clarté froide. Tu attends un moment de calme, tu la regardes dans les yeux, sans émotion, juste avec la précision d'un chirurgien. Et tu dis quelque chose comme ça. Je remarque que tu utilises le silence délibérément en croyant que ça va me contrôler ou me punir d'une manière ou d'une autre. Laisse-moi être parfaitement clair. Ça ne marche pas avec moi. Pause. Tu laisses cela peser. C'est de la manipulation. C'est un signe d'immaturité. Et je ne participe pas au jeu d'enfant. Je ne traite qu'avec des adultes qui ont le courage d'utiliser des mots. Autre pause. Quand tu seras prête à communiquer comme un adulte, tu sais où me trouver. En attendant, j'ai des choses plus importantes à faire. Fin. Tu n'as rien demandé, tu n'as pas supplié, tu n'as pas crié. Tu as établi une limite inenfranchissable. Tu as diagnostiqué, tu as exposé sa faiblesse. Tu as retiré tout le pouvoir de sa tactique. Machiavel a écrit qu'il vaut mieux agir et regretter que ne pas agir et regretter. Et cela s'applique parfaitement ici. Beaucoup d'hommes ont peur d'établir des limites aussi fermes parce qu'ils craignent de la perdre. Mais la vérité, c'est que si établir une limite saine fait partir quelqu'un, tu l'avais déjà perdu. Tu t'accrochais juste à une illusion. Ce que tu viens de faire n'est pas l'attaquer, c'est de la dignité, c'est du respect de soi-même. C'est dire ma paix mentale n'est pas à vendre. Et curieusement, dans de nombreux cas, c'est la seule chose qui brise le schéma. Parce que pour la première fois, elle se retrouve face à quelqu'un qui n'est pas disposé à danser sa danse. Certains hommes ont besoin de voir ça une fois pour le comprendre. D'autres ont besoin de le vivre 3, 4, 5 fois avant que quelque chose ne fasse tilt. Si ce contenu t'aide à voir les choses plus clairement, envisage de soutenir la chaîne en devenant membre. Non seulement tu m'aides à continuer à créer ce type de contenu sans filtre, mais tu rejoins aussi une communauté d'hommes qui en ont marre des jeux émotionnels et qui veulent naviguer dans la vie les yeux grands ouverts. Mais à la fin, tout cela se résume à une vérité simple et brutale que personne ne veut admettre. L'homme ordinaire est victime de son silence. Il devient un bateau sans gouvernail, secoué par les vagues d'un drame qu'il ne comprend même pas. L'homme qui maîtrise le jeu et juge de ce silence, il voit la confession de faiblesse, il voit la tentative bon marché de manipulation, il voit l'immaturité nue, et il décide. Il décide si le caractère de cette femme mérite son temps. Parce que la vraie victoire dans cette guerre silencieuse n'est pas de la faire parler, c'est de réaliser que peut-être ce qu'elle a à dire ne vaut plus ton attention. Si tu es prêt à cesser d'être un pion dans les jeux des autres et à devenir le stratège de ta propre vie, abonne-toi, prépare-toi pour ce qui arrive, et laisse-moi un conseil dans les commentaires. Que dirais-tu à un autre homme qui vit ça en ce moment ?
Parfois, la meilleure leçon vient de celui qui a déjà été dans la tranchée.